Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Créer des broderies aujourd'hui dans Clo 3D, c'est pas possible. Mais dans Style 3D, vous voyez, ils ont de l'avance par rapport à Clo. Car là, ce que vous voyez là, je l'ai créé dans Illustrator et c'est un dessin généré par l'intelligence artificielle que je viens de transformer en broderie. Alors si vous aimez ça, ne quittez pas, on va voir ça de suite. Bien, nous allons ajouter donc un nouveau graphique. Donc nous allons tout simplement ajouter graphique. Là, nous allons trouver un graphique par défaut, d'accord? Donc là, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus qui se trouve ici pour aller chercher un nouveau graphique. Là, tout simplement, vous le sélectionnez et vous faites ici, dans texture, vous faites poubelle, le petit plus, ça va ouvrir votre fenêtre d'explorateur de fichiers. Là, vous allez tout simplement faire votre chemin d'accès qui va mener concrètement à votre dessin, celui que vous avez éventuellement sauvegardé, traité, d'accord? Donc là, on va aller Illustrator, je pense. Voilà. Là, je vais taper sur... alors, je vais taper ici. Et hirondelle. PNG. Voilà, je l'ai trouvé. Je fais Open. Alors c'est une image en PNG, bien évidemment. Je viens tout simplement cliquer pour la positionner sur le morceau de patron sur lequel je veux qu'elle soit positionnée. Là, concrètement, vous voyez qu'elle est coupée. D'accord? Donc là, je vais dans éditer la texture. Non, éditer le graphique plutôt. Veuillez m'excuser. Je viens tout simplement l'agrandir un petit peu, histoire de la voir un peu plus grande. Surtout la positionner pour qu'elle ait correctement toute la queue dedans. Voilà, peut-être un chouïa encore un peu moins. Voilà, là, bien évidemment, je viens ici dans Deformed Over Swing, Salvi. Oh, bref, couture, au-dessus de la couture, d'accord? Ne plaisantez pas sur mon accent d'anglais, je suis nulle, je le sais. Là, je clique. J'ai mon hirondelle qui se trouve maintenant au-dessus de ma couture bretelle. Comme vous pouvez le voir, elle s'est partagée en deux. Donc ça, c'est comme dans Clo. Bien, maintenant que j'ai, comme dans Clo, exactement le même résultat d'un graphique au-dessus des coutures, je vais maintenant sélectionner donc mon graphique, toujours. Je vais chercher l'option Artwork Technology et je l'active. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à répondre oui pour l'activer, car c'est là-dedans que vous allez trouver tous les points de broderie pour faire votre dessin en broderie. Donc là, effet graphique, vous sélectionnez la valeur par défaut, qui va être toute blanche, concrètement, et puis vous sélectionnez tout simplement votre dessin de broderie. Vous l'activez, et là, automatiquement, votre dessin va être transformé en broderie. Alors, ce que vous ne savez pas, et que je vais vous dire, c'est qu'il y a maintenant plusieurs points de broderie. Et oui, type de point. Je clique, point de satin, c'est celui que j'ai, point plat. Voilà ce que ça va me donner. Donc si je fais une petite loupe dessus, vous voyez que c'est un petit point tout simplement de tissage, d'accord? Et là, point remplissage automatique. Là, je ne choisis pas, c'est l'ordinateur qui va choisir à ma place. Voilà.
C'est l'intelligence artificielle de style 3D. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? Épaisseur automatique. Donc là, j'ai rien choisi. C'est style 3D qui choisit à ma place. Si je désactive, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai désactivé, il ne se passe pas grand-chose, sauf que ma broderie est beaucoup plus plate. Épaisseur en auto, ça veut dire quoi? Épaisseur, par défaut, style 3D vous le met à 2. Si je change le paramètre et que je le mets à 5, on va voir ce que ça donne. Voilà, concrètement, il m'a fait un changement et je vois une épaisseur quand même se dessiner un petit peu plus sur mon dessin de broderie. Voilà, concrètement, hop. Après, qu'est-ce qu'il nous propose? Largeur de bord, donc là je suis à 5, lissage du bord je suis à 1, on va voir si je peux monter à 3, non, 1 c'est le maximum. Voilà, décalage. Décalage, je suppose que c'est exactement la même chose que dans Clos, c'est-à-dire que c'est, nous avons la normal map et nous avons aussi la carte de déplacement. Donc là, décalage, je pense que si je mets 2, je verrai effectivement un décalage se faire. Voilà, concrètement. Après, je pense que ça doit être aussi comme dans Clos, on doit voir le décalage quand on fait un rendu, je pense. Donc on va aller voir dans Outils, Outils, Rendu. Et là, je visualise de suite mon rendu. Donc si je donne un angle, est-ce que je vais voir concrètement ce que cela donne en image rendue? Écoutez, c'est pas si mal que ça, hein. Je trouve que c'est pas mal du tout même. Donc là, je continue, hein. Je suis toujours dans mon graphique, je sélectionne toujours mon petit graphique. Distance de particules, je suis à 1, on va voir concrètement si je monte à 5, voilà, on va voir ce que ça donne. Je simule et je suis en même temps dans mon rendu, donc je peux là simuler tout en même temps en faisant une image de rendu, ce que j'arrive pas à faire dans Clos, d'accord? Voilà, donc là j'ai concrètement une petite image sympathique d'un dessin de broderie. C'est ce que je voulais vous montrer, parce que ça, eh bien si on avait cet outil dans Clos, on n'aurait pas besoin d'aller chercher ailleurs et on pourrait faire de la broderie. J'aurais pas besoin d'un logiciel tiers comme Photoshop pour aller faire ce genre de choses. Vous voyez, voilà. Un petit dessin fait dans Illustrator que j'emmène en format PNG sans fond pour pouvoir après faire ma broderie et faire un remplissage en fonction des couleurs que j'ai choisies en plus, avec des textures concrètement aussi. Avouez que là, Clos est battu. Enfin bref, ceci dit, je reste toujours fidèle à Clos. Mais je voulais vous montrer ce que tu es capable aussi de faire le logiciel style 3D. Plus ça va, plus il m'épate. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller chercher les liens si vous désirez faire une formation avec moi sur style 3D. Merci, au revoir. Une dernière petite chose, n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Cette image, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle de Clos. C'est pas style 3D.